Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, à la demande d'un abonné, nous allons parler de la famille Rothschild. Alors, pour ce qui est des Rothschild, je vais vraiment résumer la biographie. Je ne vais pas la faire dans les détails parce que sinon on est encore là dans 4 heures. Donc tout commence avec Meyer Amschel Rothschild qui est né en 1744 et qui est un juif allemand qui vécut à Francfort dans un ghetto qui était à l'époque le plus restrictif d'Europe. Les sorties étaient limitées à certains jours et certaines heures et dans une rue surpeuplée, la famille vivait dans la maison dite l'Écusson Rouge ou Rothschild en allemand et qui donnera lieu au patronyme familial. Au décès de ses parents, Meyer Amschel retourne vivre avec ses frères à Hanovre, où il développe la maîtrise des affaires dans une banque juive nommée Oppenheim. Il faut savoir que la principauté de Hanovre, à l'époque, était la propriété de la couronne d'Angleterre et qui applique une politique bien plus libre envers les Juifs, ce qui permit à Amschel de développer un réseau d'affaires conséquent. À savoir aussi qu'il a financé les armées qui se battaient contre l'empereur Napoléon, alors en conflit contre Wellington, ce qui renforça son statut de prêteur aux États. En jouant de ses contacts, son fils Nathan créa même des circuits commerciaux illégaux permettant aux produits anglais d'arriver sur le continent européen. Leur génie en matière de spéculation et l'acquisition d'un statut auprès de personnalités royales et impériales permit ainsi en 1822 d'obtenir le titre de baron par l'empereur d'Autriche. Amschel eut 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Alors lui, il a fait moitié-moitié, 5 filles, 5 garçons, qui, dans la continuité dans les affaires et par de savants mariages, permit de créer une très grande famille dite de banquiers qui possède aussi une écurie, parce que dans les années 30, il faut savoir que beaucoup de banquiers d'affaires avaient des chevaux de course, eux, ils ont carrément eu une écurie. Et cette écurie a d'ailleurs été visitée par la reine Élisabeth elle-même. Et il y a aussi les fameux vignobles. Alors là, pour ceux qui s'attendaient un petit peu à plus, je ne suis pas spécialisée en généalogie ni en histoire des familles, donc j'ai voulu quand même faire une petite présentation. Donc, si vous voulez, ces enfants se sont éparpillés en Europe, donc il y a 5 branches. Il y en a une en Angleterre, une en France, une en Italie, enfin ils se sont éparpillés un peu partout. Ils sont restés dans la finance, dans les affaires. Il y a aussi des mariages quand même. On trouve, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. On parle souvent de mariage entre cousins et cousines, donc d'une certaine forme de consanguinité qui à l'époque, ça parlait pas trop, on n'était pas vraiment trop au fait, à part la maladie au niveau des rois, la maladie du sang bleu, donc l'hémophilie, d'accord. Mais c'est vrai que on appelait ça la maladie des rois. Et il y a eu dans certaines dynasties familiales des mariages entre cousins plus ou moins lointains, d'accord, ce qui permettait aussi à la fortune de ne pas quitter la lignée familiale et assurer, quand ça reste en famille, surtout dans les familles juives, ça permet une certaine fidélité, quoi, un certain clan. Et c'est vrai que, bon, j'ai regardé un petit peu hier soir, j'ai parcouru leur arbre généalogique, c'est un truc de psychopathe, parce que waouh, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, donc à la fin, tu t'en sors plus. Et puis alors, c'est comme toutes les vieilles familles, t'as des prénoms qui sont repris, enfin voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu présenter de manière courte. Excusez-moi, la famille Rothschild n'intéresse pas du tout mon chat, de toute façon, ils vont pas te sponsoriser tes croquettes, donc il va sortir, je vais lui ouvrir la porte, 2 minutes. Voilà, Monsieur Chat, ayant entendu qu'ils étaient plus passionnés par les chevaux que par les chats, il s'est barré. Faut toujours que j'en ai un qui se manifeste, quand c'est pas le chien, c'est le chat. Bon, vaut mieux que ce soit le chat, c'est plus discret. Donc, on m'a demandé ce tirage, alors je vais faire un tirage actu,
d'accord, on va dire au temps présent et proche avenir, quoique proche ou lointain avenir, ça je ne peux jamais trop dire, les liens karmiques, la guidance et les tendances au travers des cartes. Voilà. Donc, on va commencer par les temps présents. Il y a de la manipulation en affaires, mais beaucoup de manipulation au niveau mental. C'est-à-dire, c'est un côté très beau parleur, l'art du verbe, l'art de la séduction, et une association partenariat par rapport à quelque chose de toxique qui concerne un caducé. La médecine. Il me semble de mémoire que cette famille a un certain pourcentage d'action au niveau des, vous savez, des cabinets genre Mac, La Pierre Noire, Black Machin, ok. Il y a eu quelque chose, hein, une association, un partenariat et un financement là-dedans. Pour moi, il y a aussi quelque chose... alors, manipulation mentale, moi, ça me parle d'un investissement aussi. C'est pas seulement la pique-pique, d'accord. Parce que ça, moi, je l'avais déjà dit dans un autre tirage qu'on trouverait qu'il y aurait des lobbies et on peut considérer cette famille comme des lobbyistes, d'accord. Moi, ça me parle aussi par rapport à l'investissement dans un médicament qui influence le mental, c'est-à-dire des psychotropes, des neuroleptiques, quelque chose comme ça. Alors, il faudra vérifier. Mais ça va pas être top. Hein. Cette association, ça va pas être top parce que ce produit, il est pas bon et il est distribué dans la médecine. Il y a aussi une implication et une dangereuse union. Alors moi, je pense qu'il y a eu un financement, on le reconnaît tous, et il est ressorti dans une autre carte. Au niveau de... Lui, il va tout faire imploser. Hein. Reste là, Manu. Bouge pas. Lui, il va... Moi, je l'avais dit, hein, ce mec, en politique... Alors, Manu, on le retrouve partout. Bon, tout le monde sait qu'il est passé par leur banque, mais... Pour pas faire de mauvais jeu de mots, ils ont misé sur le mauvais cheval. Parce que, au travers de Manu, et ça, j'ai la certitude que c'est lui, il y a une enquête par rapport à des problèmes de toxicité de la médecine. On est bien d'accord. Ça, c'est en train de ressortir, notamment au niveau des États-Unis. Il va y avoir une enquête par rapport à ça. El Manuel, là, il peut tricher tout ce qu'il veut par rapport à son retour sur le trône. Ce qui lui prônait, c'est ça. Et il y a des enquêtes là-dessus. Il y a des enquêtes, moi ça me parle de financement. C'est-à-dire que la toxicité de tout ça, avec sa Ursuline et compagnie, et de toute façon, ils sont tous liés, on est bien d'accord. Lui, c'est l'homme qui va faire imploser tout ça. Là, ils ont vraiment investi avec lui sur le mauvais cheval. Alors, je me rappelle qu'à l'époque... il y avait un membre de cette famille qui avait parlé, je ne sais plus lequel, parce qu'il y a tellement de frangins et de cousins, désolé. Hein. Il y en avait un qui parlait de lui en termes très élogieux. Eh ben, je suis désolée, mon coco, tu t'es vraiment planté parce que lui, il va tout faire imploser tôt ou tard. Et ça, c'est Manu. Là, après, en même temps, on ne fait pas d'un bourricot un cheval de course, ça c'est dit. Il y a quelque chose qui va être découvert, il y a une réunion d'urgence. Moi, ça me parle de perte d'argent, parce qu'il y a des choses qui sont découvertes par rapport aux pays d'Asie. On sait tous de quoi il s'agit. Donc, je pense qu'ils ont investi, je n'en sais rien, parce que franchement, déjà à l'époque du Mac, qui sait, j'avais commencé à faire mes petites recherches, ainsi que Black, La Pierre Noire, d'accord. Quand vous commencez à fouiller dans les actionnaires et tout, mais vous vous tapez un mal de tête d'un autre monde, tellement tout est lié.
tout est absolument lié, que ce soit Black Machin, Roth-Shield, le Manu, des hommes politiques de différents pays, enfin c'est un panier de crabes sans nom. On va aussi découvrir qu'il y a eu un complot par rapport à tout ça. Ils ont magouillé de nouveau des choses. Ils ont de nouveau magouillé, n'oubliez pas que c'est la spéculation, et j'ai juste souri en lisant la biographie quand le Nathan, le fils de Anne Schell, faisait dans le, on va dire, dans le commerce illégal, il y a eu des financements borderline. Et là, là, ça va être découvert. Avec l'enquête de police, ça va être découvert. Hein. Mais moi, je dis toujours, la source, lui, c'est le chien fou. Hein. C'est le chien fou dans un jeu de quilles. C'est moi, je suis désolée, c'est un singe sous amphétamine dans une cristallerie. Hein. Lui, et puis il s'enfonce. Il s'enfonce. Et ils sont en train d'essayer de le lâcher, mais c'est aller trop loin. Et je l'ai toujours dit, et ça va exploser, et ça va leur... il y aura il y a des financements qui ne sont pas nets, hein, ou des financements qui ont été très très mal faits. Il y aura quelque chose d'écrit par une femme. Il y a aussi, on va découvrir, alors ça, à mon avis, c'est les CAB conseils. Il y a aussi une implication par rapport à un financement, et c'est marrant que je vous parle de cette histoire de Napoléon, parce que il y a quelque chose qui finance, et si c'est toxique, la ville, toxique danger, conflit, on pense au pays qui commence par U. Ils ont gagné beaucoup d'argent dessus, mais attention. Hein. Alors, certains vont être déçus pour ceux qui sont leurs plus grands détracteurs. J'en suis pas spécialement fan non plus. Je veux dire, je m'intéresse pas particulièrement à cette famille. Qui sème la guerre récolte le chaos, mais moi, ça m'a parlé de retour. Il y a quelque chose, alors oui, il y a de l'argent qui coule, il y a de l'argent qui est rentré, mais comme il y a une, et on le verra dans les cartes par la suite, comme il y a une enquête, ça va aller très très loin. Voilà. Moi, je vous dis, cette histoire de cette ville, Marie et Paul, vous voyez ce que je veux dire? En nu creux, ça va, tout le dirty business, il va imploser, ça va mettre plus ou moins de temps, mais il va imploser là-dedans. Et ça me dit récolter ce qu'ils ont semé. Ils n'ont pas toujours semé des choses très clean. Ils se sont fait, entre parenthèses, des coronesses en or avec certains business. Mais là, ça sent pas bon, hein, du tout. Après, je vois pas dans les médias la prison et tout. Je vois pas la justice. J'ai pas essayé de creuser plus loin parce qu'il est tard. Mais pour eux, c'est pas bon. Il faudrait refaire un tirage d'ici quelques mois. Voir comment ça évolue, mais il y a des choses qui remontent. Et moi, j'ai toujours dit au niveau européen, Manu se voyait déjà, quand il est retourné sur le trône avec son hymne européen, son drapeau, son patin, son couffin, comme la première fois. Lui, il va faire tout imploser. Mais vraiment tout imploser. Tout va venir de ses conneries à lui. Et plus ça va, plus il va loin. Et c'est un cheval fou qu'on n'arrive plus à arrêter. Actuellement, au vu de la crise, il y a une certaine vigilance. Alors oui, ils gagnent beaucoup d'argent, mais attention,
ils vont aussi en perdre. Ils sont à un carrefour, il y a un choix à faire. Et alors, ce qui est marrant, c'est les directions. Il y a des choses qu'ils essayent d'éviter ou de changer parce qu'ils sentent la crise arriver à plein nez, même si elle est contrôlée. Ils font partie du non, on est bien d'accord. Ils font partie de l'élite. L'élite, oui, spécule actuellement sur la misère, sur la maladie, sur les dosettes, sur tout ce que vous voulez, qui est néfaste pour les gens. Mais à force de jouer à ça, c'est en train de leur péter à la figure. Ils ne savent plus où aller. Ils se demandent où investir dans tout ça, parce que même s'ils ont contrôlé cette crise, avec cette fausse pandémie machin, là actuellement, cette fausse pénurie, tout est fake, tout est fait pour ramasser du pognon, et ils sont impliqués aussi dans des histoires de prêts d'argent. Je vous partagerai un lien sur eux. Alors, c'est le petit documentaire tout beau, tout mignon, tout choupiné. Mais il y a des trucs, vers la fin du documentaire, ils ont arnaqué des gens par rapport à des contrats de prêts d'argent et tout. À un moment donné, tu récoltes ce que tu sèmes. D'accord ? Ils essayent de passer en force dans certains marchés, actuellement surtout, parce que ça aussi, je l'ai dit, et je le ressens, que ce soit les Roth-Scheil, les Rock-Feller, toutes ces familles-là, ces grosses familles, elles sont en train de... En fait, le plan, et je suis pas la seule à le dire, ne se déroule pas comme ils veulent. Et là, ils sont en train non seulement d'essayer de balancer les cadavres dans des endroits où on ne peut pas les trouver, mais en plus, ils essayent de se bouffer les marchés. D'accord ? Ils essayent de se bouffer les marchés et là, ils essayent de passer en force par rapport à quelque chose. Il va y avoir un obstacle qui va se présenter par rapport à la crise financière. Ils ont essayé de faire un coup de maître, un coup de force. De toute façon, c'est la spécialité de cette famille. Ils vont rencontrer un obstacle et ils vont devenir totalement brouillons. Ils vont s'embrouiller. Ils vont se heurter à des murs. Ils vont essayer de réparer les choses au lieu de reconnaître les erreurs. Plus ils vont s'embrouiller, plus ça va leur péter à la figure. Ils vont essayer de faire des présents, de donner des cadeaux, de se racheter une réputation, de financer certaines choses à grands coups d'éclat, comme Bilou avec sa petite campagne de dosettes en Afrique pour sauver les enfants. Mais ils vont se heurter à un mur, justement à cause de cette enquête. Je dirais même pas cette enquête, je dirais ces enquêtes, d'accord ? Parce que là, ça commence... moi, je vous dis, hein, moi, je vois... alors, je vois pas où et qui exactement, mais je vois que dans des grands bureaux, des grandes entreprises, ils sont en train de prendre des documentiers, de les passer à la broyeuse, de les faire disparaître. Ils essayent de soudoyer dans toutes ces grosses boîtes, ils essayent de soudoyer des employés pour leur silence. Enfin, en fait, c'est en train de leur péter à la figure, d'accord ? Et en apparence, ils essayent de faire je vais bien, tout va bien, mais ça va pas aussi bien que ça, d'accord ? Voilà. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Donc, ils essayent de faire un présent par rapport aux enfants, d'accord ? Mais il y a aussi quelque chose qu'ils essayent de racheter par rapport à une erreur, par rapport à un traitement sur des enfants. Ils ont la foi en ce qu'ils font. Moi, ça montre l'image de « on a toujours eu de la chance, on en est toujours sorti, on a toujours traversé les guerres, on a toujours traversé les crises ». Ils ont foi en eux, mais attention...
ils sont sur une partie d'échec et ils sont pas sûrs de gagner. Comme dit, parce que d'autres familles avec lesquelles ils sont alliés, tout le monde essaye de sauver les meubles et certains de leurs amis vont devenir leurs pires ennemis. Voilà, moi, c'est ce que moi, je ressens. Je crois pas avoir oublié de carte, non. Donc là, c'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Hein. C'est pas aussi... Tout ne va pas aussi bien, Madame la Marquise, je dirais. Et surtout, moi, la vision que j'ai, c'est que ils ont misé sur, notamment en politique, sur des gens qui étaient serviles parce qu'ils avaient les dents longues, mais c'est aussi des gens qui sont capables de retourner très vite leur veste si ailleurs on leur propose plus et mieux. Voilà. Ensuite, par rapport aux vies passées, là, ils sont dans une phase où ils payent leur karma, mais comme tout le monde. Hein. Moi, il n'y a pas un humain actuellement que je ne vois pas payer son karma par rapport à ses vies passées. Dans les conflits et dans les alliances qu'ils ont, c'était déjà, alors je ne parle pas que de cette famille à partir de 1744 et ce fameux Amschel qui, à la base, est le géniteur de toute cette dynastie, ça remonte à plus loin, d'accord? Ça monte à beaucoup plus loin, mais que ce soit dans le bien comme dans le mal, ils ont toujours eu, avec les personnages clés qui sont dans leur famille et entourent leur famille, il y a des relations karmiques et des relations à régler. Il y a aussi un problème par rapport à des mariages qui étaient plus ou moins, pas forcés, mais fortement suggérés. Voilà, la soirée organisée, le mec il est mignon, tu vas l'épouser ma chère fille, mon fils tu vas te marier, regarde cette fille elle est bien, elle est de bonne famille, blablabla. Mais ça a aussi créé des drames au niveau psychologique parce que ouais, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a eu d'autres relations, on va dire des relations autres, des enfants autres, parce que les mariages n'étaient pas toujours heureux à l'époque. Ok, voilà. La chose qu'ils ont raté le plus, moi, ça m'a dit que c'était pas la finance. Hein. C'était comme ça, peut-être parce que les circonstances le voulaient, mais à la base, c'était, je parle des très vieilles, des très anciennes vies. À la base, c'était des soigneurs et des guérisseurs. Donc, ils auraient été meilleurs en médecins. Il faut voir, peut-être qu'il y a des médecins dans cette famille, j'en sais rien. Mais leur vrai don, leur véritable don, c'est pas les affaires. Leur véritable don, c'est la médecine. Et bizarrement, puisqu'on parle de karma et de médecine, et quelque part, là je viens d'avoir un message. Là j'ai un message qui arrive. C'est que là, au travers de différentes, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, parce que la finance, c'est pas du tout mon truc, au travers de cabinets conseils, d'actions, de machin, ils ont investi là-dedans, ils ont investi avec de l'argent, mais ils n'ont pas pratiqué cette médecine. Et ils se sont plantés. Là, ils vont se planter. Là, ils vont réellement se planter. Parce que leur truc, c'est pas l'argent au travers de la médecine, c'est de soigner. Mais je ressens aussi beaucoup, et ça, je le dirais dans la guidance, qui ressort beaucoup. Dans la guidance, les anciens. Il y a une sorte de tradition qui se perpétue. Bon, c'est pas que dans leur famille, il y a d'autres familles aussi, c'est tu seras forgeron de père en fils, tu seras banquier de père en fils, tu seras... Et pour certains, c'est un fardeau.
perpétuer la lignée, perpétuer la fortune, perpétuer le machin, et tu continues là-dedans, et ça intéresse pas forcément les personnes, d'accord. Et il y a une rupture avec la véritable lignée des anciens, qui est la médecine, pour moi, d'accord. Je peux me tromper, comme je le dis toujours, mais moi, c'est des messages que j'ai eus tout au long du tirage. Même en commençant à faire des recherches pour faire cette espèce de mini-introduction, c'est pas ce que j'avais. Et c'est marrant, j'ai de nouveau l'arbre de vie, ok. Bon, l'arbre de vie, je vais pas commencer à rentrer dans des explications kabbalistiques. Je suis pas assez spécialisée dans le domaine. Je la connais que dans les grandes lignes. Ça m'a montré l'arbre de vie, d'accord. Alors, il y a le sens kabbalistique, il y a l'arbre qui représente la vie selon la mythologie scandinave, d'accord, Yggdrasil. Il y a l'arbre, c'est la vie, c'est le lien entre les racines, le passé, le présent, ce qu'on va devenir dans le futur. C'est la terre et le ciel, d'accord. L'arbre, ça s'interprète mais alors on peut en parler pareil pendant 2 heures. Ils poursuivent ce truc de l'ancien au présent, au futur. Et ils espèrent prospérer, vous voyez, les feuilles se multiplier, prospérer, agrandir la famille, garder le nom. Le vert, c'est la prospérité. Mais le vert, c'est aussi la santé. Ensuite, j'ai l'enfant. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a des enfants. Ils n'ont pas forcément envie de continuer là-dedans. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura rupture. Il y aura rupture avec ce monde des affaires. Il y aura une diversification. Parce que pour certains, ouais, ça ressort beaucoup dans cette guidance. C'est que à un moment donné, je dirais presque, je vais être vulgaire en disant ça, fuck off la finance, fuck off l'économie, fuck off le truc. Il y a des enfants qui aspirent. Ah, c'est marrant, j'ai un jeu de lumière. Alors ça, c'est à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un message important, j'ai un jeu de lumière. Ils misent beaucoup sur les enfants, d'accord. Ils misent beaucoup sur les enfants. Mais les enfants aspirent à autre chose. On a un enfant qui est un petit peu éteint, qui est un petit peu triste, comme si tout était tracé depuis longtemps. Et l'enfant aspire à autre chose. Et ça me montre que ça ne sert à rien de continuer dans des domaines où ils n'ont pas envie, où c'est pas leur passion. Le feu, il y a une période de conflit qui se prépare. Hein. Après, en même temps, si ils ont été impliqués dans des histoires de financement, et c'est marrant, ça aussi, le karma, Nathan, Napoléon, Wellington, si ils ont financé à un moment donné, surtout dans la période actuelle, d'accord, où il y a une épuration karmique au niveau humain, tant collectif qu'individuel, le feu, moi ça me dit le mot backdraft, retour de flamme. En même temps, c'est des gens qui sont beaucoup dans le feu de l'action, dans l'hyperactivité, dans le fait de beaucoup penser, de beaucoup réfléchir, de tout le temps suivre tout ce qui se passe dans le monde. Aussi, pour certaines personnes, la passion amoureuse, d'accord, toujours dans le feu, toujours à fond. Sous un air calme, un volcan. Sous un air calme et serein et amical, tu peux avoir ton pire ennemi. Ça me dit aussi un feu qu'il faut impérativement canaliser. Ce feu me parle aussi de sang. Attention à la santé. Attention aussi à... Bon, je ne sais pas où ils en sont, hein, dans les mariages qui sont plus ou moins rapprochés du même sang. Attention aux problèmes de cœur.
Moi, c'est ce que ça montre. Problème de cœur, problème de... Ouais, cardiovasculaire, AVC et cérébral. Attention à ça. C'est quelque chose qui s'est trimballé justement à cause d'un certain... de certaines alliances du même sang. Voilà. Attention aussi à une forme de rébellion dans la famille, de colère dans la famille. Ça va pas être tout calme. Hein. Ensuite, au niveau de l'oracle du soleil, il y a une très grande concentration pour maintenir l'ordre, pour maintenir le plan, comme on l'a toujours prévu, comme on l'a toujours... c'est aussi se défendre des ragots, se défendre, je le verrai plus tard, maintenir le plan coûte que coûte, se concentrer sur le plan, se concentrer contre les attaques, contre la parole. De toute façon, c'est une famille qui est très dans le contrôle. Ils s'adaptent aux convenances, ils se sont toujours adaptés, certains sont de véritables caméléons, capables physiquement, psychiquement, de s'adapter à tout ce qu'il faut comme il faut, très attachés aux convenances, de s'adapter à l'image que l'on attend d'eux. Ensuite, la fortune et la convoitise. Ils convoitent toujours. L'argent, c'est le maître mot hein, chez eux. Hein. C'est limite une... Pour certains membres dans cette famille, c'est une passion. Comme certains aiment le foot, comme certains aiment, je sais pas, cuisiner, ben il y en a, leur passion, c'est l'argent. Et c'est ça qui est dangereux, parce que certains le convoitent tellement que ça risque de... à trop vouloir, moi ça me fait de nouveau penser, c'est marrant les lobbies, ça me fait toujours penser à l'histoire du bœuf et de la grenouille, et surtout en ce moment. Attention, à trop convoiter, on finit par déclencher des catastrophes. Bien qu'ils s'en défendent, ils veulent être un petit peu les maîtres du monde. Et ils font tout pour. Et ils sont pas les seuls. Et c'est bien ça le problème. Par rapport à une certaine... par rapport à un certain... quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez autant attirer des gens qui vont s'intéresser qu'à votre fric, qu'à vos relations, qu'à ce que vous pouvez apporter en ayant beaucoup d'argent. Ça, c'est pas faux, parce qu'il y a beaucoup de rapaces. Regardez quelqu'un qui gagne à euro-million, du jour au lendemain, il y a tous les anciens amis et la famille qui se pointent au galop. Il y a une forme de mépris, parce qu'ils sont riches, donc ils essayent d'avoir la reconnaissance par la charité. Mais attention, Bill, il sait drôlement, tiens, Monsieur Chat revient. Quand on parle de charité, Monsieur Chat revient. Tiens donc, Monsieur Chat, avez-vous envie de parler de finances? Ça commence à agacer ma fille, elle va entrer et sortir. Donc, je disais, ils essayent de montrer aussi un côté positif, parce que bon, après, faut jamais diaboliser les gens à 100%, faut pas non plus les aduler à 100%. Certains vont vraiment faire dans la charité parce que voilà, ils ont envie d'aider les autres. Il faut savoir que, par exemple, Amschel, Meyer Amschel, donc celui qui est à l'origine de la création véritable de la dynastie, notamment par ses 5 fils, le mariage de ses 5 filles, a toujours vécu de manière très modeste, et quand il a gagné de l'argent, il a beaucoup aidé les plus démunis, et évidemment de sa communauté. Et ça, pour ceux qui ont suffisamment, comme moi, côtoyé les personnes de confession judaïque,
Ouais, il y a des liens, c'est la communauté d'abord, ok? Ça a du bon comme ça a du mauvais, comme toujours. Ils essayent de faire reconnaître aussi ce qu'ils essayent de faire de bien. Moi, je suis désolée, c'est pas dans la médecine, c'est pas dans les labos et c'est pas dans les cabinets de conseil. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ils essayent de garder l'influence par la vision du futur. C'est marrant, ça me parle aussi de gens qui consultent, ça me dit, alors c'est très vieillot comme terme, c'est qui consultent les oracles. Donc, qui essayent par tous les moyens de savoir, par leur propre intuition, peut-être en consultant des astrologues, en consultant des médiums, en consultant des cartomanciens. Ils essayent à tout prix d'avoir la vision pour garder l'influence, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle me disait d'autre, cette carte ? Il y a aussi d'essayer d'influencer le monde par leur vision des choses. Mais je suis désolée, tu peux pas toujours... Tu peux pas... C'est ce que j'essaye de faire comprendre à certaines personnes qui actuellement sont malheureuses comme des pierres et pas forcément des gens qui sont vraiment à plaindre, je veux dire, qui n'ont plus de boulot, qui n'ont plus d'argent, plus rien, qui se plaignent. Et ils disent, oui, mais le monde, il est devenu tellement moche et tout. J'aimerais que le monde soit comme ci, j'aimerais que le monde soit comme ça. Ouais, mais attendez, si on est 7 milliards et demi sur Terre à dire « Ouais, moi je veux un monde comme ça et moi je veux un monde comme ça », ça va pas le faire. Donc même si tu t'appelles Rothschild, tu as beaucoup d'argent, tu peux pas imposer ta vision et influencer le monde selon ta propre vision des choses. Parce que ça implique un manque de diversité, un manque limite d'ouverture d'esprit, d'accord ? Que tu as grandi dans un, je dirais pas dans un monde des bisounours parce que tu avais de l'argent, pas du tout. Mais ouais, ça demande de l'ouverture d'esprit, ça demande plus d'empathie. Et ça, parfois, certains, ils en manquent un peu. C'est pas les seuls. Ils essayent de défendre leur statut. Et ça rejoint ce que je dis hein, actuellement, c'est entre grandes familles, entre grands lobbies, ça frite. Ça n'en a pas l'air, mais ça frite, d'accord ? C'est en train de ramasser, de récolter le fruit de ces conneries, et ça frite. Parce que on est dans une phase karmique, une phase où les vérités remontent, où les choses doivent être plus justes, plus équilibrées, et que quand tu as fait des business pas cool, que tu as fait des choses qui ont foutu les gens dans la nuise, à un moment donné, tu le récoltes, d'accord ? Ils essayent de défendre leur statut. Ils étaient de toute façon, je crois presque que c'est héréditaire, c'est peut-être par rapport, bon, leurs origines juives, par rapport aux conflits qu'ils ont traversés, par rapport, ça rejoint les autres cartes, la discrimination et l'héritage. Voilà, c'est un tout. Ils défendent ce statut parce que, alors de mémoire, pendant la guerre, la deuxième guerre, on leur a retiré tous leurs biens, enfin au niveau de leur banque, d'accord. Donc il y a un tout. La persécution par rapport à ses origines, la persécution parce que tu as de l'argent, tu es responsable de tout. Oui et non. Si tu fais des conneries et que ça implique notamment l'histoire France Télécom, faut pas oublier que ils ont littéralement coulé France Télécom qui est devenu Orange. Il faut pas oublier non plus que les gens se sont suicidés à cause de ça, d'accord ? Et ils ne sont pas du tout innocents dans l'affaire. Voilà. À un moment donné, les cocos, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, tu finis par récolter ce que tu as semé, tu finis par devoir payer tes erreurs, tu n'y coupes pas, c'est comme ça, c'est une loi divine. Et tout le monde est dans le même sac, d'accord ? Donc, c'est pas tout rose et c'est semé d'embûches. Maintenant, j'ai pas vu des trucs non plus. Alors, je pourrais me qualifier
Non mais attends, le chat là, tu me fais quoi là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait? Attendez, je vais mettre sur pause parce qu'il me fait une grosse bêtise. Donc, j'en étais à que tu aies de l'argent ou pas. À un moment donné, tu dois réparer tes erreurs. Ok. Je ne vois pas, je suis désolée. Est-ce qu'on peut me traiter de complot-tiste? Peut-être, mais je suis pas non plus à sauter dans tout et n'importe quoi. D'accord? Les grandes familles ont toutes des secrets. J'ai toujours dit dans mes tirages, je vais pas dévoiler des trucs privés, des trucs, je fais pas dans le salace, je fais pas dans le putaclic, je fais pas dans le sensationnel, j'ai horreur de ça. On peut pas, eux, spécifiquement, les accabler de tous les maux parce que c'est pas le seul lobby puissant, c'est pas la seule famille puissante. J'ai pas non plus des trucs totalement olé olé parce que, attention, et ça je le disais aussi dans un tirage, les vrais, les faux prophètes, les vrais, les fausses news, les vrais fausses fake news et inversement, ok. Faites attention en ce moment. Donc, c'est une famille qui est responsable de ce qu'elle a fait, en bien comme en mal, comme les autres, comme les rocs-feller. À un moment donné, je pense que c'est la cupidité qui les a rendus au stade de faire des conneries et des arnaques. C'est aussi un jeu pour eux, d'accord? Moi, quand j'ai lu la bio, Nathan, c'était un jeu pour lui. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vois pas de trucs là dans les médias archi catastrophiques, si ce n'est qu'attention, il y a des enquêtes, attention, il y a de l'argent qui va se perdre, attention, il y a des scandales qui vont péter, attention, il y a des obstacles, attention, il y a des gamelles, des choses vouées à l'échec. Mais comme tout le monde, à un moment donné, le karma, ça se paye. Et après, il faut voir, parce qu'on est vraiment sur un grand échiquier, je n'arrête pas de le dire, ça n'arrête pas de changer tout le temps. Bon, pas toutes les minutes quand même, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Qu'on s'appelle Rothschild ou pas, qu'on soit riche ou pauvre, ou qu'on habite dans le monde, il y a beaucoup de choses qui vont changer, bouger. Et on va parfois sortir de nos rails, d'accord? Voilà, j'en suis à 42 minutes, c'est quand même un tirage, je pensais le faire plus court. Voilà ce que moi j'ai trouvé. On verra. D'accord? Moi, je dis toujours, je détiens pas la vérité absolue. Il y a des choses dans mes tirages et dans mes flashs qui peuvent m'échapper, que je peux mal interpréter. Mais j'ai quand même j'ai des cartes en double et des phrases qui se répètent en double et des visions que j'ai en double. Il y a quand même des choses qui ressortent qui sont justes. Je ne suis pas non plus du genre à... Après, c'est pas mon truc de dire ouais, vous avez vu, j'avais raison, regardez ce truc. Oui, de temps en temps, ça m'arrive à le dire, mais je ne traque pas toutes les infos pour savoir si mes tirages étaient justes ou faux. Moi, je dis toujours, prenez ce qui vous parle. Prenez les vidéos qui vous parlent. Si ce thème de la famille Rothschild ne vous intéresse pas, regardez-en une autre. La prochaine vous intéressera peut-être plus, d'accord? Voilà. C'est sans prise de tête. Je vous conseille quand même d'écouter la dernière dans Communauté, la vidéo que j'ai postée. Je vous ai même mis le temps à partir de lequel il faut l'écouter. Moi, je l'ai écouté en entier parce que Angelo, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui est vraiment génial. Mais le message qu'il a eu est absolument fantastique et bien l'assimiler, bien l'écouter, bien le comprendre, vous permet de lâcher prise sur beaucoup de choses. D'accord? Moi, j'avais besoin d'entendre ça, c'était comme une piqûre de rappel. Et c'était très utile. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.